Yo les gens, alors je vais vous parler quelles sont les différences entre le Mexique et le Pérou, entre les youtubeurs mexicains et les youtubeurs péruviens. Bon alors les youtubeurs mexicains, qu'ils soient au Mexique ou qu'ils soient à l'étranger, les mecs ils ont toujours tendance à te raconter la vérité sur ce qui se passe à l'étranger ou quand ils sont dans ces pays étrangers. Ils n'ont pas la langue dans leur poche. Les Péruviens, non. Les Péruviens qui soient ici ou à l'étranger, ils ont tendance à embellir les pays du Nord, États-Unis, Europe, Canada, etc. Mais les Mexicains, ils te disent, regarde, il y a un type qui dépense 1000 $ par mois pour dormir dans presque une sorte de couloir, quoi, non? C'est une chambre tellement étroite il a juste de quoi mettre son lit. Il peut même mettre une armoire, il a juste un truc pour pendre ses habits. Et voilà, il est juste son PC. Alors moi, et en plus, il a des chiottes partagées, hein. Alors ça, c'est le cas des chiottes partagées, c'est le cas à Lima. Sauf que quand même, les chambres, elles sont quand même assez grandes. Et puis, bah, certaines fois, c'est meublé. Mais ici, c'est mieux. C'est-à-dire que ici, c'est meublé. C'est pas très grand, mais c'est pas trop petit non plus. Puis t'as tes chiottes. C'est-à-dire que t'as pas de cuisine. Il faut savoir que ben, ils demandent pas de garant, ils demandent pas si tu as des dettes ou pas, ils te demandent pas 3 mois de loyer d'avance, peut-être un mois seulement. Voilà. Alors au Mexique, oui. Le Mexique, c'est un petit peu comme l'Europe, la Colombie aussi. C'est-à-dire que bon, ça leur semble ridicule ça, mais ils comprennent aussi que effectivement, ça résout le problème de voilà. La colocation, dans certains cas, ça résout ce problème que voilà, ils te demandent pas une garantie de loyer, mais qu'effectivement, il y a des pays où ils abusent, comme aux États-Unis ou en Suisse. En plus de te demander plein de garanties, les mecs, ils te louent une chambre sans chiottes, etc., 1000 balles. Alors qu'ici, c'est 80 $ quoi. Puis c'est une chambre quand même beaucoup mieux que. Et t'as tes chiottes, tes douches, t'as pas de cuisine, c'est clair, mais bon. Donc voilà quoi. Et les youtubeurs péruviens, ils ont tendance à penser que c'est pas le cas aux États-Unis. Ils imaginent des choses qui ne sont pas. À part s'ils ont de la famille là-bas ou s'ils ont vécu, ils alimentent les légendes urbaines, comme quoi l'Europe c'est mieux, voilà, c'est mieux les États-Unis, machin. Par contre, les Mexicains non. Mais les Mexicains, ils l'interprètent d'une manière comme quoi c'est cool et vachement. C'est une mode à la con, voilà. Que voilà, on vit comme des hippies, machin, etc. Mais il t'explique quand même, le gars, que, ouais, effectivement, il te demande pas de garantie de loyer, de garant aussi, etc. C'est quand même un avantage. Mais bon, ils profitent, effectivement, ils faut payer extrêmement cher. Voilà, parce qu'il y a des villes où c'est extrêmement cher, voilà. Mais qu'effectivement, le co-living, c'est une connerie pour eux, quoi. Ils disent, attends, voilà, si tu as quelqu'un qui se porte garant au Mexique, et voire même euh, une petite chambre, sans qu'il te demande un garant et zéro dette et une garantie de loyer, 3 mois de garantie de loyer, etc. Tu as quand même un truc un peu mieux au Mexique que là-bas aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est les différences. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Mexicains qui vont aux États-Unis, donc ils savent, ils connaissent. Puis forcément, ils parlent plus l'anglais que les Péruviens. Les Péruviens, ils parlent beaucoup moins l'anglais. Donc forcément, il y a plus d'ignorance ici au Pérou qu'au Mexique. Voilà. Bon, moi, je vous laisse, hein, je vais faire mes courses. Enfin, mes courses. Je vais acheter un truc et je vais revenir chez moi. Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, ouais, moi, je préfère avoir ma propre chambre que d'être forcément voilà, en colocation. Parlant de ça, il y a la propriétaire qui vient de passer là. Bon, heureusement elle ne comprend pas le français. Voilà. Mais bon, pour vous dire que après, bien sûr, il faut bien chercher, mais c'est à l'heure actuelle avec les pénuries, là c'est vachement chaud, hein. Je parle de
France, Suisse, États-Unis, Mexique, non, États-Unis, Canada, Japon. Japon aussi. Alors, au Japon, c'est extrêmement compliqué de trouver quelque chose, donc il faut vraiment relativiser. Voilà, ici on peut louer un appartement si on a les moyens, complet, sans avoir de garant ou 3 mois de loyer d'avance. Donc voilà, finalement, le Pérou, en province, à Arequipa, c'est mieux que Lima, c'est mieux que l'Europe, c'est mieux que les États-Unis, c'est mieux que le Mexique, c'est mieux que la Colombie. Voilà. Peace, à plus.